Alors nous allons lire maintenant les passages de la Bible dans lesquels nous allons trouver l'action du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit agit, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa fonctionnalité. On lit Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout au départ, le Saint-Esprit était déjà là, alors que tout était informe et vide. C'est la même image qui me vient souvent de notre état d'âme, notre état de vie spirituelle lorsque nous n'avons pas le Seigneur, lorsque le Seigneur n'a pas encore fait son rentrée dans notre cœur, lorsque le Saint-Esprit n'a pas encore commencé son action dans notre vie. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Merci Saint-Esprit de nous enseigner toutes choses. Que notre cœur soit disposé à ta parole. Amen. Acte 1, verset 16. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dont l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'elle vient de toi. Elle nous inspire, elle nous est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Que ta volonté soit faite vraiment, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, oui, donne-nous toujours un cœur bien disposé. Un cœur qui a foi en toi. Sans la foi, nous ne pouvons pas te plaire. Et sans la foi en toi, nous ne pouvons pas nous abandonner, Seigneur. Mais merci parce que toi, tu crées la foi en nous. Alléluia. Acte 4, verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Le Saint-Esprit a parlé déjà à travers David, tous les prophètes, le Saint-Esprit, c'est lui qui a parlé. C'est merveilleux. Marc 12, verset 36. David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Allume la lampe dans notre cœur, Seigneur. Que cette lampe que tu as allumée ne s'éteint jamais et qu'elle parle à nos cœurs et qu'on puisse être vraiment des vases utiles, des vases d'honneur pour ton peuple. Oui, Seigneur, que nous soyons vraiment ton instrument entre tes mains. Alléluia. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Alléluia. Barnabas et Saul, acte 13, verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Hébreux 10, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Romains 15, verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Oui, sanctifié par l'Esprit Saint.
Oh Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce que tu fais. C'est glorieusement, je suis admirée à découvrir la fonction du Saint-Esprit. Pas que je ne le savais pas, mais à chaque fois de relire la parole, ça nous révèle à nouveau quelque chose de nouveau, tout à chaque fois. Et ça nous inspire, ça nous donne la joie. Acte 9, verset 31. L'Église est en paix dans toute la Judée. En paix dans toute la Judée. Alléluia. Que ta paix soit sur ton Église, Seigneur. Que ta paix soit sur ton Église, Seigneur. Donc, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, c'est édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ayons crainte du Seigneur. Ayons la crainte. Aujourd'hui, nous n'avons pas la crainte. Pas assez à mes yeux. Je vois beaucoup de choses qui se font comme si le Seigneur, c'était un ami. D'accord, c'est un ami, c'est un consolateur, mais c'est Dieu avant tout. Donnons-lui tout l'honneur dans notre façon de parler, de s'habiller, de se comporter. Vraiment, sanctifions-nous. Laissons le Saint-Esprit nous sanctifier, nous purifier. S'il faut changer de langage, changeons de langage. S'il faut changer d'habit, changeons d'habit. Nous ne pouvons pas parler de Dieu, être habillés comme le monde. Une femme surtout, même un homme, même l'homme, il doit faire attention. Alléluia, Seigneur, que ta gloire descende dans nos vies. On continue, acte 2, verset 47. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Trouvons grâce auprès de tout le peuple. Alléluia, Seigneur, nous te louons. Que notre louange te soit agréable. Reçois notre louange, notre vie, Seigneur, que cela soit un parfum agréable et que tu nous aides à trouver grâce au milieu du peuple et que ta parole soit propagée et que le cœur des gens soit touché au plus profond d'eux, au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre 1, verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Alléluia. L'évangile nous est envoyé de la part de Dieu. Il vient du ciel. Alléluia. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce verset est vraiment... Il met en ordre vraiment ce que nous devons chercher. Cherchons d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste nous sera donné. La paix et la joie du Saint-Esprit viendra. Et tout le reste. Souvent, nous cherchons Dieu pour des bénédictions matérielles. Mais la paix et la joie, c'est pas l'argent qui peut l'acheter. Ça vient de Dieu. Cette source de paix, de joie vient du Saint-Esprit. Seigneur, habitons dans nos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. 2 Timothée 1, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Gardons le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Oui, Saint-Esprit, aide-moi à garder ce que Dieu m'a donné. Le salut, la foi, la force, le courage. Touche notre vie puissamment, Papa. Alléluia. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce qu'il dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissons pas notre cœur. Notre cœur est la place où le Saint-Esprit, le Seigneur doit habiter, prendre place et ne le laisser nous diriger, nous conduire, parce qu'il ne conduira que dans des bons pâturages, vers des eaux paisibles. Alléluia, il restaurera notre âme, il dressera une table, il oindra notre tête. Devant nos ennemis, notre coupe débordera. Alléluia, alléluia. Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Même notre vie de prière, le Saint-Esprit peut la guider. Des fois, nous sommes là et nous ne savons pas quoi dire, malgré que tout ce que nous voyons autour, on ne sait pas par où commencer. Mais merci Seigneur pour le don de parler en langue, car le Saint-Esprit leur intercède à travers de cette langue. Et alors nous parlons à Dieu et nous nous édifions à nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen.
Romains 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Oui, nous avons été rachetés par un prix énorme, inestimable. Faisons donc attention les uns vers les autres, nos familles. Malgré que c'est pas facile, des fois on rencontre des personnages, des caractères très difficiles, mais gloire à Dieu, lui il nous donne la façon et le savoir comment faire. Amen. Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Alléluia. Que l'esprit soit rempli avec des hommes et des femmes de qui on parle, on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Alléluia. Ainsi l'Église va avancer. Acte 6, verset 5. Cette position plut à toute l'assemblée et les lurent, Étienne en pleine de foi et d'esprit. Amen. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte de Antioche. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisé. 2 Pierre 1, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Oui, Seigneur, que nous soyons animés par ton Esprit Saint, que nous disions rien qui vient de la chair, Seigneur. Oui, Seigneur, empêche-nous, sois le gardien de notre bouche, de notre cœur, que ton Esprit Saint a toute l'autorité, a toute Seigneur, la disponibilité de notre bouche, de nos oreilles, afin qu'il puisse parler à travers de nous. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. 2 Corinthiens 3. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Amen. De gloire en gloire, mes frères et sœurs, de gloire en gloire par le Saint-Esprit qui vient témoigner de la grandeur de Jésus, de la grandeur de Dieu, de tout ce que contient le ciel, le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est celui qui nous transmet les messages. Il prend de Dieu et il donne à notre cœur. Il n'y a pas un autre. Au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la force, le courage. Soyez bénis en cette journée merveilleuse. Et désolé parce que la vidéo est venue un peu en retard. Mais il vaut mieux arriver que de ne jamais arriver. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Je suis béni, moi, d'entendre la parole. Honneur et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.